vraiment, la seule chose dont on peut se réjouir, c'est que le procès a commencé. Ça, c'est extrêmement pertinent. On va aller avec votre permission avec Pépé. Maître Pépé Koulemou, il est avocat de capitaine Dadis Camara. Il est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Bonsoir, Maître Pépé Koulemou. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission, On refait le monde sur Dioma Média. Première question. Tierno Amadou Mboné Camara. Oui, la première question, c'est qu'en parlant de ce 14e anniversaire des événements donc du 28 septembre, on rend hommage aux autorités de la transition qui ont ouvert le procès. Mais est-ce que pour vous, il n'y a pas lieu aussi de reconnaître les efforts qui ont été faits avant, parce que l'instruction avait déjà été faite? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été fait avant l'ouverture du procès sous l'heure du CNRD, l'heure CNRD? Bon, de toutes les façons, je vous remercie puisque vous me donnez l'opportunité d'en parler avec vous. Ce qui est sûr est que le CNRD a eu la volonté et l'aimabilité de bien vouloir organiser ce procès dans l'intérêt de tout le peuple de Guinée et d'une paix durable. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous les en félicitons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été fait avant, parce qu'on nous dit que l'instruction était déjà bouclée, et il y a eu des commissions rogatoires, beaucoup de choses avaient été faites avant l'ouverture du procès. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, ce qui avait été fait sous le régime du président Alpha Condé pour faciliter l'ouverture de ce procès? Bon, voilà. Parlant de ça, nous pouvons dire que effectivement, l'instruction avait été faite déjà par le pôle des magistrats instructeurs qui avait été désigné à cet effet. Et je pense qu'il y a eu des avancées. Mais il y a longtemps que l'instruction était déjà bouclée, était terminée, en tout cas par devant le juge d'instruction. Et malheureusement, vous-même vous avez entendu François Le Sénégal, qui a dit qu'ils ont tout le temps crié haut et fort dans les oreilles du président sortant, je veux bien parler du président Alpha Condé, et lui demandant d'accepter organiser ce procès qui était une sorte de fardeau sur le peuple de Guinée, parce que ça laissait croire que le gouvernement n'avait pas la volonté d'organiser. Et François Le Sénégal nous a dit à l'audience que oui, lui, il n'était pas le décideur, mais sinon, il avait toujours demandé que le procès des événements du 28 septembre soit une réalité, soit organisé. Mais le président Alpha Condé, dit-il, n'avait pas la volonté. Mais ce qui est sûr, c'est que sous le président Alpha Condé, l'instruction par devant les juges, devant le pôle des magistrats instructeurs, a effectivement eu lieu. Les gens, sous le régime du CNRD, nous ne sommes pas revenus sur l'instruction par devant les magistrats instructeurs. Mais il faut retenir que nous sommes en matière criminelle. Donc l'instruction se fait à deux niveaux. L'instruction par devant le juge d'instruction et l'instruction par devant le tribunal criminel, ce qu'on appelle l'instruction à la barre. Donc c'est un peu ça. Et nous sommes à cette phase actuellement. D'accord. Ok, maître, oui. dans le même ordre d'idées, et comme on parle d'instruction, il y a aussi beaucoup d'observateurs qui estiment que les débats ont mis en lumière justement des insuffisances dans cette instruction. Et même vous, votre parti, lorsqu'on prend, vous avez reproché beaucoup de choses, notamment le non-renvoi, on va dire, devant le juge de Sekouba Konaté. Est-ce que vous estimez que cette instruction s'est bien passée? Comment jugez-vous cette instruction de manière globale? À mon avis, il faut le reconnaître, l'instruction sous le régime Alpha Condé était très politisée. Très, très politisée, en ce sens que les gens avaient été entendus de manière très sélective. Très sélective. On ne peut pas parler des événements du 28 septembre sans convoquer, sans inculper M. Sekouba Konaté, qui était le vice-président du CNNDD.
du CNDD. On ne de la peut Défense. également pas parler de l'instruction. Il était deuxième vice-président, hein? Comment? Il était deuxième vice-président. J'étais 2 vice-présidents, mais je parle Le de premier son cas. vice-président, c'était le général Toto. Je parle de son cas. D'accord, allez-y. En termes d'inculpation. Mhm. Donc ici, le général Sekouba Konaté n'a jamais été entendu par les magistrats instructeurs comme ni inculpé. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, le chef d'état-major de la gendarmerie, le général Bardé, qui était au stade du 28 septembre, pendant les événements douloureux du 28 septembre, n'avait pas été également entendu. Il n'a même pas été inculpé. Il y a beaucoup d'autres. Il y a même eu des militaires, des chefs militaires qui avaient pris des décisions par rapport à l'invite par eux faite interdisant aux militaires de se rendre, de quitter les casernes le jour des événements du 28 septembre. Donc vous vous rendez compte, si tous ces gens-là étaient là, ils pouvaient davantage éclairer la décision du tribunal. D'accord. Mais vous vous rendez, aujourd'hui, l'instruction qui est en train de se faire maintenant, vous avez entendu le président Moussa Dadis Camara, qui a demandé la comparution en vain du président, de son vice-président, Sekouba Konaté. Il a également demandé la comparution personnelle du président Alpha Condé. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. D'accord. Allez-y rapidement. Alors, l'avant-dernière question. Oui, ça c'est au temps du président Alpha. Alors vous dites que c'était politisé et la junte, le CNRD a le mérite d'avoir quand même ouvert et concrétisé donc le procès. Mais un an après, est-ce que ce n'est pas la désillusion? Ça fait un an qu'un ancien président est en prison quand même, qui est votre client. Ça fait un an que on n'a pas l'impression que ça va finir demain. Est-ce que c'est la désillusion sur vous? Oui, pour compléter de façon générale, qu'est-ce que vous retenez après un an de l'ouverture du procès, de façon générale? Qu'est-ce que vous retenez de son évolution? De toutes les façons, les nouvelles autorités ont eu le courage et ont pris l'initiative d'organiser le procès des événements du 28 septembre. Et voilà que le procès est en train de suivre son cours normal, car au procès, on ne vient pas pour aller précipitamment. Il faudrait que vous observez le principe du contradictoire. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont en train d'être connues dans le cadre de la tenue de ce procès, c'est vrai, mais on peut mettre ça au compte du fait que l'erreur soit humaine. Oui, mais ces erreurs, si vous permettez. C'est une première. Ces erreurs, est-ce que ces erreurs sont de nature, par exemple, à entacher la crédibilité même ou le bon déroulement du processus? Parce que quand on vous entend, c'est comme si vous acceptez que vos clients soient des cobayes d'un système qui commence. Non, vous n'avez pas compris, vous ne m'avez pas compris, je ne suis pas en train de le dire. Non, vous dites c'est une première, vous dites que les erreurs sont humaines, on est en matière pénale quand même, vous dites que les erreurs sont humaines, c'est comme si vous pardonniez ces erreurs, c'est comme si vous acceptiez que vos clients soient des cobayes d'un système naissant. Très bien, mais moi quand vous me voyez, est-ce que je suis quelqu'un qui tolère des erreurs de ce genre? On ne sait pas. Allez-y. On vous a vu plusieurs fois effectivement contester. On ne peut pas le dire, maître. Allez-y. Oui. Permettez. Vous savez, vous êtes de grands journalistes. Moi, je vous fais tellement confiance. Mais quand vous posez la question, permettez-moi de vous répondre à la question. Je suis en train de dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, c'est qu'il y a une réalité. Il y a des erreurs qui se commettent au cours de la tenue du présent procès. Tel que non, il y en a plusieurs. Citez-en une. Permettez-moi, je ne dis pas des fautes, mais des erreurs. Ces erreurs-là, les erreurs sont pardonnables. Ce sont des fautes qui doivent être nécessairement réprimées. Je suis en train de dire que je ne vous dirai pas que le procès est en train de se dérouler parfaitement dans tous les sens. Non. Il y a par endroits des erreurs qui se glissent, mais que nous sommes en train, que le tribunal est en train, toutes les fois, de corriger et de mener à bien de manière à ce que le principe du contradictoire que nous défendons avec jalousie soit une réalité à ce procès. C'est ce que nous voulons dire. D'accord.
Le principe du contradictoire, quelquefois, fait défaut. Ça glisse. D'accord. Ça glisse. D'accord, dernière question, allez-y. Dernière question. C'est le lieu de dénoncer. C'est le lieu de dénoncer. D'accord. D'accord, maître Pépé Koulemou. Oui, la dernière question, Baila Amadou. Oui, maître Pépé Koulemou. Donc, on a appris dernièrement que finalement, le litige qui vous... Enfin, si on peut appeler ça un litige, en tout cas, le différend qui vous opposait au ministre de la Justice a été réglé. Selon lui, il nous a annoncé d'ailleurs que des primes qui coûteraient 500 millions par mois vous seraient octroyées. Est-ce que vous ne trouvez pas 500 millions par mois, j'ai bien dit, donc 1 milliard tous les 2 mois. Bon, et est-ce que, donc ma question, est-ce que vous ne trouvez pas que vous allez coûter trop cher pour le contribuable et pour ce procès? Non. Si le ministre vous l'a dit, ce n'est pas une évidence. Moi, je n'ai pas cette preuve encore. C'est pas à moi qu'il l'a dit, hein. Il a dit en conférence devant la presse. Face aux partenaires, voilà. Oui, je dis, si monsieur le ministre l'a dit, je n'ai pas encore cette preuve-là sous la main. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu de différence entre le ministre de la Justice et les avocats. Il y a eu certainement un malentendu par rapport à l'aide juridictionnelle ou judiciaire. D'accord. Le problème, c'est un euphémisme, malentendu. Par rapport à c'est malentendu. C'est pas un litige. Ça, moi, je n'appelle pas ça un litige. Le deal de litige se porte devant les tribunaux. D'accord. Non, il y a des différends qui se règlent à l'amiable, monsieur. Le litige peut se régler à l'amiable. Vous le savez très bien, par la médiation. Je suppose que c'était un malentendu. Et finalement, il est revenu à la raison. D'accord. Maître Pépé Koulemou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être intervenu sur les antennes de Dioma Média. Et passez une excellente soirée en attendant